que c'est une éclipse. Merci d'illustrer l'éclipse. Bonjour à vous, gentilles petites âmes bénies de cette humanité en pleine transformation. Bienvenue en case 17 de notre Jumanji universel. 17 pour le 17 février, marquage officiel du changement d'air avec ce nouvel an chinois, passage de l'énergie du serpent au cheval de feu qui est une transformation radicale. Nouvelle lune accompagnée d'une éclipse solaire aujourd'hui qui lance également la saison des éclipses. Vous l'aurez compris, cette journée n'est absolument pas anodine. Elle est le lancement d'une transformation, d'une réinvention, d'une mue assez importante au sens collectif aussi bien que personnel. Je pense que tout le monde le ressent. Même si on ne vit pas les mêmes choses, je pense qu'au niveau du collectif, on en ressent déjà l'effondrement de pas mal de choses. Et c'est justement ça, tout l'enjeu, l'effondrement du diable. C'est tout l'enjeu du moi qui se profile devant nous. Pourquoi ? Parce que entre cette éclipse solaire et la prochaine éclipse qui sera donc lunaire le 3 mars, on a une fenêtre de tir pour se déconstruire ce qu'on a tricoté dans son cerveau. Évidemment, c'est tout ce qui est la tentation, la manipulation, les addictions, les excès, les sillons karmiques, tout ce qui nous maintient dans une énergie de peur, de manque et la façon que l'on a de parler de sa situation ou de nous-mêmes, tout ce qui nous a forcé à ne pas prendre soin et de nos pensées et de nos vibrations et de ce que nous sommes par essence, tout ce qui est contre nature, c'est-à-dire justement la nature inversée, avec le diable, il inverse la nature de l'humanité, la lumière pour l'ombre, et bien tout ceci va être mis en avant dans notre existence, sur notre comportement et ce que l'on doit encore arriver à arracher et à extirper de notre existence pour vivre quelque chose de nouveau. Ce qui nous engage sur ce mois-ci va nous engager sur un travail de fond de 6 mois jusqu'aux prochaines éclipses qui auront lieu effectivement en août et évidemment sur tout le cycle de 9 ans qui nous attend. Quelle énergie on va devoir embrasser? C'est celle de la papesse, la guidance divine, la réussite de sa boussole intérieure, la voix supérieure qui est à l'intérieur de nous, les richesses intérieures qui ne sont pas encore exploitées, l'embrasement pour le goût pour le mystère, c'est-à-dire l'inverse du contrôle. Et si on fait attention, on a le diable le 15, on a la papesse le 2 qui font le 17. Donc je mets la papesse sur le diable parce que c'est cette énergie-là que l'on va devoir travailler pratiquement tous en profondeur. Ça tombe bien, la grande papesse, c'est les profondeurs pour ce mois de 2 éclipses. On en parle de suite, mais accrochez vos ceintures parce que c'est un soin cosmique qui est en train de nous arriver et une grosse détox. Alors, si on prend les cartes pour voir un message qui peuvent nous rajouter sur cette petite période entre 2 éclipses, l'idée, c'est de ne pas prendre ce petit espace qui pourrait s'apparenter à une petite impasse. Non, ça n'en est pas une. C'est un moment suspendu. L'éclipse, à chaque fois qu'elle se présente dans notre vie, elle est comme une rotation qui fait que ce qui est sous le tapis, derrière le miroir, ce qui est encore un peu caché, revient un peu sur le devant. On éclipse quelque chose depuis trop longtemps. Non, aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de l'éclipser. On le regarde. Ce qui est nécessaire de comprendre, c'est que c'est une période qui va nous permettre de comprendre pourquoi on ne manifeste pas. C'est pour ça que c'est pas une lunaison qui est hyper pratique ou hyper résonante pour poser des intentions. Ça reste une nouvelle lune, vous pouvez tout à fait le faire, mais c'est pas le moment exact où on va pouvoir mettre sur papier je veux ça. C'est plus un temps pour comprendre comment on fait pour ne pas manifester ça. Parce qu'on est dans la peur, dans le manque, dans la survie, dans la non-estime de soi. On attend que l'autre nous tombe fou ou folle amoureuse de nous pour se sentir complet, aimé et joli, par exemple. Ce genre de choses-là, c'est ça que l'éclipse va mettre en réveil, va mettre devant nos yeux. La carte, la première qui est tombée, c'est le 4 de bâton, qui est quand même une carte d'harmonie, de fête, de célébration, ce genre de choses-là. Eh bien, elle est couplée ici avec le cavalier de coupe. Moi, je le ressens comme une proposition émotionnelle différente. Justement, comment aborder les choses de manière différente, se séparer de ce diable-là. Quand on est en rendez-vous avec quelqu'un, c'est beaucoup à la mode, on fait des dates, et en fait, on s'épuise et on se dit « Ah, mais c'est moi qui ai un problème ». Et en fait, à chaque fois, par exemple, on prend le fait que l'autre
n'acceptent pas ou ne viennent pas avec nous comme une forme de rejet et on se remet en cause. C'est bien de se poser la question si effectivement il y a des choses à améliorer dans le caractère. Mais il faut comprendre aussi que cette idée de rejet, elle ne doit pas remettre en question fondamentalement ce que vous êtes vous dans votre existence. Ça n'est pas un rejet, ça ne remet pas en cause la personne que vous êtes. Vous êtes peut-être bloqué dans un schéma qui fait que vibratoirement parlant, vous avez telle ou telle incapacité à vous aimer dans la complétude qui fait que vous attirez un type de personne ou plusieurs types de personnes qui finalement soit vous ghostent, soit, alors je donne un exemple évidemment, hein, c'est pareil dans le travail ou c'est pareil avec des collègues ou c'est pareil dans les familles, mais en tout cas, il y a quelque chose en vous qui pourrait être rectifié, réactualisé, réharmonisé pour que justement la manifestation du bon ou de la bonne partenaire se passe différemment. Et c'est cet enjeu-là hein, qui se passe avec les éclipses. Donc c'est pour ça que c'est pas vraiment une manifestation, c'est un moment microscope pour comprendre à quel moment on dysfonctionne et qu'on se sabote malgré soi dans ce que l'on veut manifester. Ici, c'est très émotionnel. C'est pour ça que je suis partie sur un exemple affectif, par exemple. Mais c'est pareil avec les enfants, c'est pareil avec des mémoires que l'on a dans la famille, c'est pareil dans son relationnel de travail. Ici, on est sur la première tentative de réagir et de fonctionner avec les nouvelles armes et la nouvelle façon que l'on a appris suite aux épreuves que l'on a eues l'année qui vient de s'écouler. On doit se rapporter à ce qui nous comble de joie et ce qui nous nourrit vraiment. Mais pas au sens « je suis dans la gratitude, je suis bien avec moi-même ». Non, c'est justement ne plus attendre de l'autre. Ça aussi, c'est quelque chose que je disais en introduction. On n'attend plus que l'autre soit prêt. On n'attend plus que les autres nous suivent. C'est pas grave d'aller seul au restaurant. C'est pas grave de se lancer dans un projet, même si les gens pensent que vous êtes fou ou folle. C'est un moment où on doit revenir à ce qui est vraiment harmonieux et correspondant à nous-mêmes. Et là, on a vraiment besoin de le toucher du doigt. Et on a besoin de voir aussi à quel point ça nous égratigne sur l'humiliation, le rejet, la trahison, tout ce genre de petites blessures-là qui ne sont pas anodines. Mais on l'a tellement au quotidien qu'on n'y fait plus attention. On doit aussi avoir cette coloration plus instinctive avec le cavalier de coupe. Alors oui, ça peut être une proposition amoureuse, ça peut être une ouverture du cœur, une guérison du cœur. On s'ouvre à rencontrer la vie. Voilà, parce qu'on ne veut pas tous rencontrer les mêmes personnes. Ça peut être des amis, ça peut être pour un couple, ça peut être pour du travail, ça peut être n'importe quoi. Mais on va à la rencontre de l'autre, mais justement avec les nouvelles armes et les nouvelles façons de réfléchir du soi véritable que l'on a déjà transformé. C'est-à-dire qu'on met en fait en application toutes les leçons que l'on a apprises sur les blessures. Ne pas sortir d'une relation et se remettre avec quelqu'un aussi vite parce qu'on a besoin d'une relation pansement. Par exemple, c'est quelque chose, peut-être qu'aujourd'hui, vous dites « Ah, ben ok, avant j'aurais fait ça, aujourd'hui je vais essayer autre chose ». C'est le moment crash test, c'est un peu ça, cette période-là. Et on doit en sortir quand même avec, justement, petit, on refait les bases, petit. Voilà, 4, c'est très ancré, c'est très impérial. On s'assoit sur quelque chose de nouveau. On teste émotionnellement parlant sa nouvelle peau, ses nouvelles sensations, ses nouveaux sentiments, son nouveau couple, son nouveau job, sa nouvelle place, sa nouvelle fonction, sa nouvelle façon de penser. Et on le fait avec brio. On a quand même le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est le dynamisme, c'est la motivation, c'est les déménagements, c'est les voyages, c'est le désir, c'est fougueux, quoi. On est dans le cheval de feu. C'est ça. On termine par les cartes oracles. Ça va être une période où on va actionner les choses sans effort. Alors, on a lâché prise et bénédiction, d'accord. Mais c'est pas aussi simple que ça. C'est plus un moment où c'est ce qui se passe à l'intérieur et l'acceptation, le renoncement au contrôle qui va vous permettre d'être porté vers les bonnes rencontres, vers le bon endroit. C'est plus que le destin en action, parce que c'est à la fois le destin qui vous a forgé durant toute votre vie, y compris particulièrement dans cette année 9 qui vous a bousculé, cassé, rongé, rogné, agressé, piqué, fait réagir. Tout ça, ça a mené à un formatage particulier pour que vous ayez suffisamment l'énergie de faire quelque chose, de quitter, de renoncer, de partir, d'engager, de se lancer, de se positionner. Et bien maintenant qu'on en est là,
tous autant que nous sommes finalement, c'est plus le temps du contrôle. Ça, c'est les armes d'avant. On ne va pas contrôler ce qui se passe au carrefour d'après. Par contre, c'est un moment où on est en train de voir ce que ça a mis en perspective de notre caractère et de notre fonctionnement. On va le traiter durant ces 2 éclipses-là, voir encore où c'est qu'on se sabote, là où on est en réaction, là où on ne se donne pas et qu'on attend de l'autre. Et en même temps, on ne va rien forcer. Si à l'intérieur de soi, on sent qu'on a envie de faire un truc subitement, on le fait, on s'y dirige. On ne se pose pas la question de comment, est-ce que c'est trop grand, est-ce que c'est trop petit. Non, c'est la confiance en soi et en tout le travail de son équipe du ciel qui a été formateur sur les dernières années, qui vous mène à ça, qui finalement font les derniers pas avec vous pour vous permettre d'utiliser les nouveaux outils, d'utiliser c'est presque votre nouvelle personnalité. En fait, c'est pas la nouvelle, c'est celle qui était là et qui a été camouflée derrière des masques, des habitudes, des réactions, des systèmes de protection. Comme ça, c'est en train de s'effondrer et que ces éclipses-là sont faites pour mettre en exergue ce qui maintient encore ces carcans-là et ces dogmes-là pour ne pas effriter les masques, eh bien, on utilise déjà ces nouveaux outils, cette personnalité qui a été épurée, on l'utilise maintenant. Lâcher prise, bénédiction, ça veut dire qu'on est en train de se préparer à avoir les bénédictions qui sont à la hauteur de ce que l'on est devenu. Par conséquent, si on continue à travailler, à fonctionner avec d'anciennes habitudes qui ont été déjà plus que comprises, plus canalisées et plus que accordées au fait qu'il faut effectivement arrêter ça, eh bien, on aura une récolte qui sera parfaite pour la personne que vous étiez peut-être il y a 5 ans, avec encore vos blessures qui n'étaient pas guéries. Donc, le fait de lâcher, permet d'obtenir ce auquel vous avez droit, qui est vraiment en accord pleinement avec ce que vous êtes devenu et ce que vous aspirez à devenir. Ici, on a les 2 mondes et l'archange Raphaël. L'archange Raphaël, c'est celui qui est, on va dire, le gardien du rayon vert, de la guérison, de l'abondance, de la paix, de cette santé. Quand on fait l'appel du rayon vert, je suis la santé optimale que Dieu désire, je suis la bénédiction abondante que Dieu désire. Il y a ce genre de formulation que l'on peut retrouver. Il est en train de nous aider. On est passé très longtemps avec l'archange Gabriel au moment des fêtes de fin d'année. Raphaël sort beaucoup en ce moment parce que c'est une période de soins. Prenez soin de vous, dormez plus, mangez mieux, faites des choses qui vous permettent d'éliminer les toxines. On est dans une période effectivement comme si on était chez le psy, chez le kiné, des séances de soins où on est drainé. Eh bien, faites-vous du bien. C'est une bonne période pour faire ça. L'archange Raphaël vient ici nous dire que les 2 mondes dans lesquels on essaie de faire fonctionner la chèvre, le chou, pour pas que la chèvre bouffe le cucu du chou, eh bien, c'est un passage un peu compliqué parce que, oui, on a encore des piqûres de rappel d'anciens schémas ou d'anciennes relations ou d'anciennes réactivités ou de choses comme ça qui reviennent. Et en même temps, on est déjà apte à vivre le nouveau monde, quelque part. Et encore une fois, que ça soit personnel ou collectif. Et c'est bien ce que l'on sent au niveau collectif. On voit bien qu'il y a des gens qui s'éveillent de plus en plus. Et en même temps, ils sont décontenancés parce qu'ils restent dans le système de pensée ou d'information ou de façon de faire de ce qui est déjà dépassé depuis des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. Et en même temps, c'est en pleine collision avec leur éveil. Et bien, cette période-là, c'est exactement ça. La collaboration et la destruction des bases de l'ancien monde qui, de toute façon, par l'élan de la nouvelle ère qui est en train de se présenter, prend déjà la place parce que le vide n'existe pas. Ici, effectivement, il est question de karma, il est question de... Pratico-pratique, ça pourrait être « je rêve toujours d'avoir plus d'argent parce que je suis toujours dans un mode survie ». Ça, c'est mon monde que je connais. C'est quelque chose que je connais parce que je suis dans l'indigence, parce que je suis sous le seuil de pauvreté, parce que c'est difficile les fins de mois, parce que ci, parce que là. Et en même temps, j'ai l'éveil en moi de savoir que je peux faire autrement, qu'il existe des solutions, que je sais comment fonctionne, que je sais que je dois vibrer autre chose, que je dois me parler différemment, que je peux plus me parler négativement, que je peux plus agir de telle ou telle manière pour justement attirer l'abondance. Eh bien, ce savoir-là et cette habitude de faire sont maintenant en collision et la nouvelle façon de faire, la nouvelle façon de penser, la nouvelle façon de générer l'abondance doit
écraser complètement l'ancien mode de fonctionnement. Et c'est pour ça que ça demande beaucoup d'énergie, que ça nous demande de nous reposer, de prendre du temps, de souffler, de se faire du bien et de prendre l'habitude de se coller des post-it s'il faut sur le frigo, sur les miroirs, hein, tous les jours en se disant je dois reprogrammer mon cerveau de ne plus parler de moi de manière négative. Je suis gros, je suis pas assez ci, j'ai pas assez de ça. Ah, ça sera mieux quand j'aurai ci. Ça veut dire que actuellement vous n'êtes pas ça. Donc si vous ne l'êtes pas, comment voulez-vous le vibrer? Comment voulez-vous l'attirer? Comment voulez-vous l'incarner? Si déjà vous pensez que vous serez uniquement attractif quand vous aurez perdu autant de kilos ou quand vous aurez telle ou telle maison ou tel travail. Ça veut dire que vous vous empêchez au présent d'être déjà satisfait, être pleinement heureux, être pleinement bien. S'améliorer est une chose, mais savoir se parler correctement pour justement accompagner le mouvement d'amélioration sans attendre un miracle qui va faire tout changer en 3 jours, c'est ça la différence. Ici, n'oubliez pas que ces deux mondes se télescopent à l'extérieur de vous, dans le monde, dans le côté collectif, mais ces deux mondes se percutent à l'intérieur de vous et c'est un moment de guérison. C'est pour ça qu'on avait cette espèce d'énergie de suspension, parce que justement, si on obtenait la grâce que l'on demande depuis si longtemps, on l'utiliserait avec les anciens outils, on n'en jouirait pas, on ferait tout capoter. La relation, le travail, ça s'effondrerait. Et comme on est en train de revoir les bases, eh bien voilà, n'oubliez pas, ces deux mondes doivent trouver un moyen, un de s'effacer, de s'édulcorer, et l'autre de prendre place dans la nouvelle reprogrammation. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite. Évidemment, vous êtes suffisant, vous êtes beau, vous êtes rayonnant, vous méritez l'amour, vous méritez l'abondance, vous êtes amour et abondance. Donc, youpi, c'était très yoplait avec les petites fleurs, mais c'est ce que je pense et c'est ce que je vous envoie. Je vous souhaite le meilleur.